voudrais vous dire que nous avons reçu pour la première fois donc 8 candidatures, et sur les 8 candidatures, le jury totalement indépendant, ici présent, représentant l'ensemble des structures, notamment de l'innovation, a choisi de ne pas donner et remettre de prix sur la thématique de la nutrition et de la psychothérapie et de l'éducation pour la santé, tout simplement parce qu'il n'y avait pas suffisamment de candidatures. Donc merci à certains peut-être dans la salle qui ont pu candidater, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas suffisamment de candidatures, donc le jury a estimé que peut-être que la prochaine fois, c'est-à-dire en 2017 à Montpellier, il y aurait un concours sur lequel on pourrait l'ouvrir de façon plus concurrentielle. Voilà. Mais un prix va être remis sur la thématique des thérapies physiques, d'une part, et l'activité physique adaptée. Madame Marion ? Bonsoir à tous. Voilà une journée qui se termine et qui a été très riche en échanges. Alors ce matin, je le disais, effectivement, je suis vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole, chargée entre autres de l'économie, mais pendant 40 ans quand même, j'étais enseignant-chercheur dans la profession de santé, donc ce genre de congrès me touche personnellement et je trouve que le fait de l'avoir ouvert au grand public, et demain il y a une conférence grand public, c'est-à-dire qu'il y avait pour l'instant les entreprises, les professionnels de santé, mais l'ouvrir au grand public, c'est quelque chose de très important. Et puis cette année, donc, il y a eu un prix, il y a eu des prix qui ont été proposés, et le prix qui a été proposé et qui a été donné, que l'on va donner, c'est à une entreprise qui s'appelle VASI, plateforme interactive innovante en activité physique adaptée et santé. Et effectivement, la candidature intitulée était « Étude de faisabilité d'un programme d'activité physique adapté à domicile pour des enfants et adolescents en phase curative d'un cancer ». Donc j'appelle l'entreprise, si elle est là, entre autres. Je crois de mémoire que c'est une entreprise qui est située à Lunel. Et je pense qu'elle parlera encore mieux que moi, justement, de ce projet qui apparemment a bien plu au jury. Le prix. Bonjour à tous. Déjà, beaucoup de fierté de recevoir ce prix sur l'efficacité des interventions non médicamenteuses. J'ai un souvenir, 1991, rencontre avec une femme exceptionnelle, exemplaire, qui était Madame le professeur Sommelet. Aucune connaissance sur l'activité physique, aucune connaissance sur les effets de l'activité physique en cancérologie et encore moins en pédiatrie. Et elle m'a fait confiance, elle a ouvert son service à l'activité physique adaptée. Deuxième rencontre, de 2013, avec le professeur Sirvan, qui, pareil, a eu cette vision d'ouvrir l'activité physique adaptée en visioconférence avec notre système SAPATIC, santé, activité physique, utilisant les technologies de l'information et de la communication. Et donc voilà, c'est un parcours, 24 ans pour avoir le prix de l'innovation des interventions non médicamenteuses. C'est vrai que nous, on a tendance à dire des thérapeutiques non médicamenteuses, donc ça, c'est un débat, on pourra encore échanger demain. Un grand merci à la région, parce que c'est vrai que sans la région et l'infrastructure qu'elle nous offre sur l'innovation sociale, l'économie sociale et solidaire, on n'en serait pas là aujourd'hui. Ce parcours, je voudrais aussi le partager, et j'espère qu'on ne manquera pas avec toute l'équipe. C'est vrai que ça fera encore moins de monde dans le public, mais j'aimerais appeler vraiment l'équipe VASI qui nous a aidés en 24 ans à faire aujourd'hui de cette société une reconnaissance dans le milieu des thérapeutiques non médicamenteuses. Donc si toute l'équipe voulait me rejoindre pour partager avec nous les Ghislain, que je tiens quand même à présenter, qui a été l'investigateur principal de cette étude, qui fait un travail remarquable auprès des enfants du CHU de Montpellier. Donc voilà, c'est toute une équipe, c'est tout un travail, un remerciement aussi énorme à tous ces enfants qui au quotidien nous apportent énormément et qui nous aident à affiner notre démarche pédagogique, qui nous aident aussi à travailler sur une évaluation pertinente et de montrer les effets de notre pratique en visio, évitant effectivement entre 2 cures de chimiothérapie de retrouver le domicile sans activité physique. Cette visio nous permet effectivement d'avoir une continuité, une régularité de prise en charge. Voilà, donc je présente quand même l'équipe. Mon bras droit, Gauthier Ruspini,
Donc Ghislain, que vous connaissez, Gilles, notre docteur, Maryse, qui a fait un excellent travail sur les jeux sympathiques. D'ailleurs, on se revoit bientôt, professeur Pujol, pour parler de ces jeux sympathiques. Et Sarah Résina, qui nous aide sur tout ce qui est recherche translationnelle. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Je voudrais terminer pour remercier l'organisation du congrès, Grégory, qui nous a donné la voix de ces thérapeutiques non médicamenteuses, pardon Grégory, de ces interventions non médicamenteuses. Vraiment, il y a encore beaucoup de choses à faire. On voit aujourd'hui, avec le monde qu'il y a eu et les nombreuses conférences d'experts, qu'il y a encore du travail. Donc, merci à toi, Grégory, et on a encore beaucoup de travail, je crois. Merci beaucoup.